Salut à toi qui regarde cette session. On va continuer notre jeu, on se rapproche doucement de la fin. On aura vu comme ça pas mal de notions autour de C Sharp, pas mal de notions même plus avancées, c'est sûr, pas mal de notions de qualité, d'organisation, même si on peut toujours faire mieux, même si on peut toujours faire autrement. L'idée c'est de montrer une des approches qui pourrait en fait permettre d'avoir un jeu qui soit maintenable et évolutif. Ok, alors on en était rendu où? Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si vous vous souvenez. On y va, on va faire un CTRL F5, on va regarder où on en était. Si veut bien démarrer. Titarata, titara. Bon, vous avez vu que .NET Preview 6 est sorti, .NET 9 Preview 6, hein, on se rapproche doucement, tout doucement en fait de l'avancée, vers un .NET 9 qui va se rapprocher avec un C Sharp 13 qui est en cours de développement aussi. Et nous, très bientôt, on va aller faire des vidéos autour, hein, des tests aussi, autour de tout ce qui se fait autour de .NET 9. On en reparlera très très bientôt. Ok, alors on est rendu où? On est rendu là. Si je vais à gauche, je vais bien à gauche. Je vais à droite, je vais bien à droite. Je me déplace, je me déplace, je me déplace, je me déplace. Super. Si je vais vers le bas, je me déplace. C'est super. On le voit arriver, hein, c'est super. Donc là, ce qui serait bien en fait, c'est de réussir à faire un refresh, comme je disais, où on refresh en fait uniquement ça. Donc ça, on va le voir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir connecter le menu et le start game? C'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, donc on va revenir à notre jeu du début. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dessus? Donc, on va revenir sur notre jeu. Voilà, on va sur notre programme, on a notre menu. Ici, on avait notre exit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va rajouter d'autres parties. On va prendre notre menu, on va faire le démarrer new game et on va aller déclencher en fait un start game. Donc, on va chercher notre exit commande qui est ici. Et ce qui est génial, hein, vous le savez sans doute, il suffit de cliquer sur cette petite double flèche et vous savez exactement où elle se trouve. Donc là, c'est bien pratique pour savoir où on en est. Tiens, un petit tip, ce que quelqu'un m'a annoncé il n'y a pas très longtemps et je le remercie. Je pestais quand même pas mal sur l'outil qui est là, parce que je le trouve vraiment pas du tout ergonomique sur la partie de respect de l'UML, puisqu'en fait on voit que les interfaces ici elles sont pas vraiment connectées, hein, tout ce principe-là. On peut implémenter, c'est super, mais on peut pas aller super loin. Ici, vous voyez que là on peut ajouter, mais c'est tout. On peut pas faire le lien, comme je disais, c'est ce qui est dommage pour moi. Il y a un deuxième point que je pestais en fait, c'est l'idée qu'on peut pas facilement lier les deux, hein, sur le menu. Et en fait, il s'avère qu'on peut quand même. Donc, c'est pas sur celui-ci que ça va être démonstratif. Et je remercie la personne qui m'en a parlé sur YouTube. C'est super sympa. Donc, ici, on a notre current position. Alors, l'inconvénient, là, c'est là que ça va pas trop marcher. Parce que là, on va avoir un caractère displayer. Il faudrait que je trouve un exemple avec des cells caractères. Comment je pourrais faire ça? Je vais prendre... si, tiens. Je vais prendre non parce que là ça va pas changer. Enfin bref, il suffit de cliquer ici sur la partie Sales, vous faites clic droit et là vous pouvez faire afficher en tant qu'association. Vous pouvez le faire. Association, association de collection. Donc là on a vraiment la possibilité de le faire là. Tiens, je vais tenter là. Afficher en tant qu'association de collection et on va se connecter là. Voilà. Donc là ça marche. Alors vous voyez que bon, est-ce que c'est vraiment à droit? Là on voit les cellules et on voit qu'il y a Sales qui est connecté à ça. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pratique? Je sais pas. Hein, je sais pas. Mais c'est la petite amélioration. Donc merci. Merci pour ce commentaire, c'est super cool. Parce que cette partie-là, je la connaissais pas. J'avoue que j'utilise pas non plus cet outil tous les jours, hein. C'est vraiment dans des gros projets, puis je présente déjà, puis en fait, je vais passer sur d'autres outils, pardon, pour aller améliorer le visuel. Mais bon, voilà, c'est bien de le découvrir, puis peut-être que ça va permettre des évolutions futures. Parce qu'en fait, en vrai, il est quand même bien pratique sur la partie rétro-ingénierie. Anyway, donc qu'est-ce qu'on devait faire? Nous, ici, on disait qu'il n'y avait pas cette partie-là. Le class diagramme ici, bon, pour le renommer. On a nos menus, hein, notre menu, et on a nos actions. Nos actions avec le pattern des commandes, vous vous souvenez, avec les commandes. Donc là, on est sur la partie commande, et toute cette partie-là, il est où mon commande? Je vais revenir voilà, sur ma commande, je vais venir sur mon class diagramme, voilà, c'est ça. Ici, j'ai mon menu, mon action et mon exit commande. Voilà. Ok, donc là, vous voyez que de nouveau, notre commande, elle est présente ici. C'est bon. Et notre i-commande, si on double-clique, elle est là. Ok. Elle est dans Core Tools Command. Core Tools Command. Et oui, parce que c'était le global. Donc là, ça permet de faire un lien, hein, entre ce qui existe. Donc là, est-ce qu'on peut y aller? Ce serait pas mal. Clic droit. Détail de la classe. Non, détail de la classe. D'ailleurs, c'est pas détail de la classe. Ah oui, là en bas. Yes. Donc notre commande, on va aller rajouter une commande en fait dédiée. Non, on va aller rajouter une commande dédiée qui va être donc du coup start commande.
Start. Hop, je suis un peu rapide. Allez. Start commande. OK. On y va. On va faire un public classe. On va faire comme on exit commande. On va respecter i-commande. D'accord. Voilà. On va faire un contrôle... non, dupe. Contrôle... Voilà, implémenté. On y va, c'est parfait. Et on va exécuter region. Et donc là, on va démarrer. Region. Voilà. Public methods. Donc là, on va démarrer notre programme ici. OK. Et donc, tout de suite, on va pas s'embêter. On va aller sur notre programme et on va aller dupliquer ça sur notre menu. Ah, j'ai dû dupliquer, pas juste les caractères. Voilà. On va faire un new. Donc, c'est start commande ou new game plutôt. On va le renommer d'ailleurs new game. Ce sera quand même plus propre. New game. Et ça peut être exit. Ça va être donc new game. OK. Start commande, autrement on ne le comprend pas. On va l'appeler new game. New game commande. Yes, ça va le renommer là. Ça va le renommer là, c'est parfait. Et ça va le renommer ici, c'est super. Donc là, on va démarrer la nouvelle partie, c'est génial. Donc là, pareil, on pourrait aller choisir un displayer, on pourrait faire pas mal de choses sur l'affichage. Ici, on peut faire un ToUI, exactement le même principe, récupérer une action. Donc là, on pourrait quasiment voir une base commande qui commence à regrouper l'ensemble des choses dont on a besoin. Donc on va juste le faire pour éviter de répéter notre code. Cependant, attention, bien se poser la question, est-ce que notre base commande est bien une commande et est-ce que toutes pourront se substituer à ça? Si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment changer. Ok, on y va. Base commande. Le base commande n'est pas quelque chose qui est fortement recommandé, parce qu'après, au bout d'un moment, on peut avoir des bases de bases de bases. Donc, il y en a même certains qui le prohibent complètement, dans l'idée. Ça, c'est à discuter. Toujours pareil. Ok. Base commande, new command, voilà. Et on va aller sur notre exit command, qui est en fait quasiment ça. Notre base commande, elle est abstract. Abstract, ok, on y va. Voilà, et base commande, on se met là. Comme ça, on récupère notre UI. On va pouvoir afficher des informations, c'est cool. On a notre exit et notre... ça, non, pas du tout. Et là, ce qu'on va faire, vous vous souvenez, on va réutiliser le pattern qu'on a déjà vu, le pattern do. Protected do, qui est super pratique. Donc là, internal null methods. On va faire un protected abstract do execute. Comme ça, on va laisser l'utilisateur, le développeur, travailler sur notre méthode. Il manque un void. Voilà, ici, on va faire un this.do execute. Voilà. Là, pareil, ce texte-là, enfin, même presque, on peut se poser la question, parce que le to ici, est-ce qu'on a vraiment besoin? Pas vraiment. Donc, en fait, on peut même se poser la question du do execute. Pour l'instant, je vais le laisser quand même, parce que je sens qu'il va y avoir des choses qui vont apparaître, qui vont être globales à toutes les commandes. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, ici, on va l'enlever. Voilà, donc là, ici, on peut se dire à quoi ça sert des deux. Vous verrez, on peut mettre des choses avant et après, donc contrôler. Ok, donc là, c'est bon. Ok, on y va. On continue. Tac, et on va faire une region. Properties. Pour l'instant, on va le mettre en... Donc un clic droit, contrôle, point virgule. Super. Super, merci. Utiliser le champ. Voilà, ça sera très bien. Pourquoi tu me l'as mis là, toi? Voilà, c'est parfait. Ok, to UI, c'est super. Et donc comme ça, on va le mettre en protected, parce qu'il n'y a pas besoin de le voir ailleurs que les classes enfants. Et on va dire que toutes mes commandes héritent de base commande. Voilà. Ok, donc ça, on l'enlève, on dit au revoir. Et on va aller travailler ça sur l'exit. Implémenter une classe abstraite. Region internal methods, super. On y va. Voilà, notre exit. Oui. On va faire un this. Oh zut, je ne vais pas du tout enlever. CTRL Z, ça c'est... Voilà, ça c'est les habitudes de tout supre. Voilà, ça sera mieux comme ça, non? Ok, on va prendre ici notre code. Et tout ça, on va pouvoir l'enlever. Normalement, on va garder ça en fait, si on n'était pas trop rapide. Pas trop bourrin. Ok, notre exit command, c'est un exit command, mais par contre, il doit respecter un base de ToUI. ToUI, super. Et donc, on enlève ça. Et puis, alors, il y a même une norme qui dit, écoute, si tu ne fais pas, tu le mets
Tu le mets ici. Yes. Et donc le TUI. Hop. Voilà. Pas mal. On est bien. Donc ça c'est bon. Et notre new game, bah ici, bah, c'est parti. On y va. Donc là on va exécuter notre... on va enlever ça. Base commande. Voilà. On va reprendre l'exit. Il y aura très peu à enlever. Ok. Voilà. Là on est bon. New game commande. Donc là, on va voir ce qu'on va mettre. Et là, on va démarrer le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va démarrer comme jeu? Eh bien, c'est parti. On va aller reprendre notre default. Alors, c'était quoi le game console? Game console, c'était là. Donc là, on peut reprendre tout parce que c'est là où on démarre notre jeu. D'accord? On y va. Hop. CTRL-C. On va sur notre new game. Et donc là, soit on le met ici, directement, on peut le mettre ici. Soit on va faire vraiment un conteneur qui va représenter en fait notre démarreur de jeu. Et on peut très bien faire un démarreur de jeu dédié. Et donc l'idée en fait, ça va être donc soit on le laisse comme ça, et se dire qu'en gros à chaque fois j'ai un new game, j'ai ce comportement là, soit en fait on peut définir une classe qui définit comment en fait on va démarrer le jeu. Donc il y a vraiment deux choix. Soit on prévoit l'évolution et on se dit ok, bah, on peut prévoir ça avec un e-starter game, par exemple un game starter qui va pouvoir lancer ça, soit en fait comme je vous dis on le met directement là. Et notre new, comme ça notre new commande elle pourrait changer. Mais moi je vais partir sur l'option de, je vais partir sur l'idée que nous partons sur un starter game. Donc on y va. Donc là, pareil, on pourra en faire plusieurs. Donc là, du côté game, ici du côté game, on va proposer un starter game. Il est où mon game? Il est où mon game? Mon game, il est là. Eh bien, je vais faire un starter game. starter game. Ou game starter, ça serait même mieux. Game starter. C'est une sorte de factory en fait. C'est une factory en fait. Juste une factory un peu différente. Public start. Et comme je vous dis, moi je préfère faire des factories qui soient des instances pour pouvoir les mettre en singleton quand on a un moteur d'injection dépendant. C'est un choix. À vous de voir ce que vous voulez respecter là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment un choix. Ici, j'ai oublié de mettre quand même abstract class for all commands. Just override do execute. Voilà, bon, cela il se passe de 100, ça se passe de 100, ça va. Ici, c'est une interface. Donc là, on va faire fabrique. On va faire une interface, fabrique contract to all un starter, to create a game on start and starts it. Start, j'ai dit. Voilà, donc on va faire une void, on va même renvoyer le e-game. On va faire create on start. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de texte d'explication. Ok, et donc là, en fait, on a possibilité, on va dans l'infra et on va aller proposer une approche dédiée donc à la console. Donc c'est parti. Et on va le mettre dans la partie games. Et on va prendre notre i. Donc là, c'est un console start, game starter. Starter. Public. Ah, il ne le trouve pas. Donc s'il ne le trouve pas, oups, on va laisser comme ça. S'il ne le trouve pas, c'est que dans mon infra, qu'est-ce qu'on a comme projet? On n'a que le models. Et la partie games, il manque la partie application. Alors, on pourrait pareil sortir la partie i. Oui, on pourrait aussi. I. C'est toutes les interfaces globales, donc non. On va rajouter ici notre référence de projet. Ok. Normalement, il va aller beaucoup mieux. Voilà. Et on va faire implement interface. Youpi. Donc là, le code qu'on avait... Hop. Le code qu'on avait ici, on va le mettre là-dedans. Voilà, ça allait beaucoup mieux. Et on va return notre game. Comme ça, on pourra décider d'une autre approche. Vous voyez l'idée, c'est vraiment ça. C'est de choisir ce qu'on va faire en fait avec public. Ce qui change, on le met en interface grosso modo. Hop.
Et on verra après si on veut ce dont on a besoin, on pourra l'injecter en fait au démarrage de notre console Game Starter. Pas mal, non? Ok, donc on va prendre un e-game starter. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre new game, ben là, on va surtout pas être dépendant de notre console game. On va quand même se dire, ok, notre moteur, on va le rendre quand même assez évolutif dans l'idée. Toujours pareil. Et là, on va récupérer notre game starter. Alors, ajouter la référence. Ah, tu me l'as fait. Merci. On est dans qui? Models UI, oui. Voilà. Et on va prendre un game starter. Starter. Voilà. Contrôle point virgule. On va générer et affecter le champ. Ça suffira. Region fields. And region. Voilà. Ok. Et là, il suffit de récupérer mon game. Private e-game. Current game. Et là, il suffit de faire quoi? Il me dit quoi? Le champ de kernel, no label. No label. Il me dit quoi? Je vais trouver le champ current game. Ah oui, normal. Oui, potentiellement no label. En effet, puisque je ne vais pas l'affecter là. Et là, je vais faire donc this.current game reçoit this.gamestarter.create on start. Voilà. Et là, on a démarré notre jeu. C'est pas mal, non? Bon, on va voir ce que ça va donner niveau visuel. Mais déjà, on a quelque chose de bien. On va pouvoir lancer notre programme. Alors, qu'est-ce qui fait notre programme si on regarde bien? Ah bah tiens, il nous manque ici. Donc là, on va pouvoir lui affecter notre new game. Ça va être qui? Console.writeAlign. Et notre game starter, new console game starter. Voilà. Ok, et il manque le namespace. Eh, je t'ai ajouté toi. I. Contrôle point virgule. Ok, tu veux pas. Je vais te rajouter, c'est pas grave. Ajouter référence. Si corps infrastructure, je t'ai bien ajouté. Je pense que t'as fumé. Ah non. Corps infrastructure, c'est marrant que tu l'as eu pas. Bon, on va mettre nul pour l'instant. Je vais recompiler. Sans doute qu'il y a quelque chose qui à la compilation ne lui plaît pas. Du recite 2 à jour, bah si pourtant. Donc on est là. Infrastructure, il est bien là. Core interface, core models. Oui, de toute façon, il les faut tous. Ouais. Et là, new console game starter. Ouais. Alors, on va essayer de regarder pourquoi. Bon, j'ai supprimé affecté, c'est bon using. Ok, on va savoir pourquoi. J'ai supprimé rajouter à la référence. Ok, donc on y va. New. Et voilà, super. Donc pareil, je pourrais rajouter ici des informations supplémentaires pour le console. Mais au moins comme ça, mon new game command, il va pouvoir dire je fais un démarrage. Si demain je veux changer le game starter, je peux le changer quand je veux en fait. Donc j'ai bien une commande qui lance ça, qui synchronise tout le système et qui démarre. On aurait pu faire un create puis après un start si on veut. Hein, c'est à nous de voir ça. Est-ce qu'on récupère la game? Qui c'est qui est responsable en fait? Hein, c'est toujours ça la question à se poser. Ok, bon, on y va. On va lancer notre programme. Je voulais voir donc du coup ce qui se passait. Donc on a bien notre add avec la partie. Donc là c'est la partie initialisation du moteur. Avant de commencer, tu veux utiliser quel format de date? Ok, blablabla, verify, une aventure de Sam, enfin. Display, console, execute. On y va. On va regarder ce que ça donne. Je vais utiliser quel format de date? FR, ok. Quelle est date de naissance? 25-10-1983. Une aventure de Sam, enfin. Nouvelle partie 1. Et voilà. Bingo. Ça démarre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à lancer le programme. Hein. Donc là, on peut faire un bon commit. Start new game, c'est bon. Fit. Start new game. Inside menu. Et voilà, on a tout bon.
Donc là, on y va, tout est commit. On va se mettre sur notre master. On ferme tout ça. Voilà. Et on va faire un clic droit. Oh, punaise, allez, vas-y, ouvre. C'est pas compliqué. Allez. Voilà, fusionner dans la branche actuelle. Oui, c'est bon, tout est OK. Youpi. C'est cool. Ok, on y va. Tiens, j'avais pas push. Donc ça c'est bon, on a fini. Maintenant on va aller lancer l'update, hein, parce qu'en fait l'idée c'est que il faut une boucle de rafraîchissement et ça pourrait être sympa en fait de faire cette boucle de rafraîchissement à chaque tour. Donc du coup faire un update. Donc il nous faut bien notre game, peut-être notre starter, on va voir, ou ça va peut-être dans notre starter. On va aller voir ça. Ici on va se mettre sur notre new game. Ici notre create and start. Alors, regardez si je fais F12, j'ai juste à faire voir. C'est quand même génial. Donc là, on peut se poser la question de est-ce que c'est le start, je start, et est-ce que c'est lui, c'est le game qui s'update, ou est-ce que c'est un moteur qui update le game, hein? C'est toujours la question à se poser. Parce que là, on a notre game, on a notre update, mais il suffit de faire après un tant que. Donc là, ça va être vraiment la question à se poser, puisque vous vous souvenez que dans notre programme, on avait fait quoi une itération de 10 pour voir à chaque fois qu'on demande. Alors, on va partir du principe que ça peut être à trois endroits. New Game Command. Ici, on peut très bien dire que le current game, je démarre, et tant que ici, on continue. On peut dire aussi que c'est le game, puisque le game connaît quand démarrer et quand s'arrêter. Donc on pourrait dire, ok, le game, c'est lui qui se lance et c'est lui qui se update tout seul. Et on pourrait dire aussi que c'est le console game starter. Ici, j'ai juste à faire un tant que, et c'est parti, j'arrête, et ça sera bon. Donc en fait, il y a différentes parties. Ce qu'on va tenter ici dans notre approche, c'est qu'on va faire, on va dire que c'est le game qui est capable de se lancer, il nous préviendra quand ça sera fini, quand il y a un combat qui est fini, etc. Donc c'est vers là où on va partir. Alors c'est parti, on va le mettre ici, on va se mettre dans notre game. Bon, il y a juste un point à discuter, c'est que vu qu'il y a un update ici, bon, on peut se dire qu'en fait, c'est pas vraiment là. Hein, parce que l'update peut être appelé indépendamment. Mais bon, au moins on peut faire un tour de boucle en update. Donc on va faire quoi ici? On va faire une méthode qui va permettre de mettre à jour internal methods private void hop, viens là. Donc là on va faire un this.run. On va lancer notre jeu, puisque si on le démarre. Après c'est à nous de voir, est-ce qu'on démarre la partie, on la lance vraiment. Pour moi, quand on démarre la partie, on la lance. Après, vous verrez qu'il y a plein d'autres choses qu'on devra penser, comme par exemple, on démarre la partie, on va en pause, on revient. Est-ce que notre jeu va pouvoir revenir en pause? Il y aura tout ça à prendre en compte par la suite. On n'ira pas jusque-là, hein, mais c'est cette idée-là qu'on pourrait réfléchir. On va sur notre run, et puis ici, on va faire un tant que notre game this. Et donc, tant que notre personnage est en vie, is alive, on peut demander la suite. Hein, vous voyez l'idée. Donc on va faire quoi? On va faire un this.update. Voilà. On a un premier affichage de la grille. Après, on va demander au personnage, etc. Donc c'est parti, on va tester cette idée-là, cette approche-là. Alors, on va faire FR. Quelle date de naissance ça? 1983. Alors, tu veux faire quoi? Moi, je vais faire une nouvelle partie. Ok, c'est parti. Tu veux faire quoi? C'est parti, nouvelle partie. Alors, il ne reste plus qu'à voir démarrage. On va faire démarrage. On va faire à droite, à gauche, en bas, en bas, en bas, en bas. C'est trop bien, je me déplace vraiment. Ok, là, normalement, voilà, ça plante. Ce qui est normal, parce qu'on n'a pas géré ce cas-là, c'est pas grave. Ok, donc là, on peut faire un petit... on va pas faire de commit. On va... Pareil, j'étais à fond dedans. Donc, supprimer. Oui, on y va. Et je vais créer une nouvelle branche. Et qui va être, donc, du coup... run game and fight with enemies.
Voilà, donc l'idée, hein, c'est que en tant que joueur, si on veut faire, tiens, je ne sais pas si vous connaissez un peu les user stories, en tant que joueur, je veux pouvoir continuer à jouer tant que mon personnage n'est pas mort. Donc c'est cette idée-là, et c'est ce que je vais lancer. Ok. Bring les modifications. J'adore. Bring les modifications. C'est bien, au moins des fois, ne pas traduire ces mots-là sont clés quand même. Donc c'est important. Donc, bring les modifications apportées. Oui, continue. Voilà, c'est impeccable. Donc là, on va pouvoir faire un fit. Run game. When starting game. Voilà. Ok. Bon, bah, ça c'est cool, on a tout bien. Et on lance bien notre jeu. On a bien le but du jeu, c'est main character is alive. C'est cool. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un événement qui peut être intéressant ici. C'est que notre game va nous prévenir quand bah, il y a une fin de vie. Parce que là, ça continue, mais on ne sait pas quand il y a la fin vraiment, parce que ça continue à l'infini. Donc là, ce qui serait bien, c'est d'avoir un système qui va aussi prévenir de la fin. Comme ça, on pourra agir dessus. Donc on va rajouter un événement. On va faire un event avec un action. Alors, vous savez sans doute que les événements, normalement, respectent un pattern qui est object et avec event args. Hein, c'est le patron de base. Donc c'est ce qu'on va respecter ici. On va faire starting game. Et on va faire un deuxième end game pour savoir. Voilà, ça c'est bien. On va les respecter. On va les mettre dans notre default game. Region fields en public. UP et en public. Voilà. Notre starting game, vraiment, il démarre ici. Pareil, on pourra décider si c'est vraiment là ou si c'est vraiment au début. Parce que ça pourrait être là, en fait, hein, la première fois. Démarrage du jeu, c'est là. Hein. Notre grille est initialisée, notre caractère elle est créé. Donc on va faire ici un starting game. Tout l'intérêt aussi de ça, hein, c'est qu'on peut décider de quand. Invoke. Voilà. Avec this et puis event args pour l'instant pour un petit, puisqu'on n'a rien à faire. Et ben, pour l'instant, c'est tout. Et notre fin, là, ça va être starting game. Donc là, end game. Voilà. Donc là, on a rajouté l'événement. Fit event start and stop game. Ok. On verra parce qu'on pourra mettre en place un système de pause grâce à ça. Mais vous voyez, on peut aller très loin. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Bah, maintenant, il faut qu'on rencontre des ennemis, quoi. Dans la dernière demi-heure qui va nous rester, on va peut-être faire un peu moins, on va voir, mais maximum une demi-heure, comme vous savez, donc en tout 1 heure. On va aller travailler sur les ennemis, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on a fait notre main character spawner, et en fait, bah, l'idée, c'est qu'on fasse la même chose que le main character, mais pour les ennemis. Donc on va faire un ennemi spawner qui va apparaître, et puis quand ils vont se rencontrer, combat. D'accord? C'est ça qu'on va faire. Donc c'est parti. C'est la nouvelle idée. Donc là, on va se mettre sur notre spawner. Notre spawner, c'est un e-spawner. Donc on va chercher notre spawner. Voilà. Il est ici, notre spawner. Et on va faire un enemy spawner. Donc enemy spawner. Public. Il va respecter un e-spawner de... Eh bien, on va aller voir. E-enemy, je pense. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit implémenter l'interface? Et il nous dit quoi? Il dit quoi notre ami? Alors, enemy spawner doit respecter spawner, sauf que spawner ça doit être un i-base caractère. Obligatoirement. Donc notre i-enemy n'est pas un... Donc ça va être un base caractère obligatoirement. Et donc ici, on va se mettre là. Voilà. Ah bah c'est beaucoup mieux. Ok. Donc il y aura peut-être des points améliorés là-dessus. Parce que vous voyez, la tentation que j'avais eue c'était ça, mais en fait... Ou alors j'enlève la restriction sur que ça ne doit pas être des bases caractères. À discuter. Ok. On va aller voir ce qu'on avait fait sur notre main caractère. On va aller voir ce qu'on va faire. Ici, on y va. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là-dessus? On a notre grille.add caractère, mais le caractère.setPosition. Eh bien, ça va être la même chose. Sauf que... En fait, il faudrait qu'on ait un spawner. Il faudrait qu'on ait un spawner
qui ne connaissent pas l'ennemi, qui le crée instantanément. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième spawner, une deuxième interface de spawn, qui, elle, ne va pas connaître le caractère. Elle va générer des caractères donnés. Voilà. Et en fait, elle va aller les placer directement. Donc on va spawner un certain nombre donné d'éléments, et après, ils vont se déplacer eux-mêmes. Donc ça va être en général par exemple 10, 15, donc on verra suivant les settings après. Ok, spawner, donc voilà. Et la position c'est pareil, en fait, il n'y a pas de position parce que c'est juste sur la grille qu'il a besoin de savoir. Donc là, l'ennemi spawner, il y a lui. Et on va faire un deuxième. Et il y a l'enemies spawner, public classe, enemies spawner, e-spawner. Voilà. Super. Region public methods. Ok. Voilà. Et donc là, c'est ça, c'est lui qui va spawner un certain nombre d'éléments. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même dire je renvoie les éléments qui sont créés, comme ça on pourra les récupérer. Donc lui, il va générer, on va aller un tout petit peu plus loin, on va dire c'est of t quand même. Ce t, on va dire que c'est un t where t base caractère. Et là, on va renvoyer une i liste de t. Voilà. Donc il va faire apparaître n éléments. Alors, qu'est-ce que tu vas pas aimer? Eh oui. On va l'appeler ilist spawner. Non, c'est l'inverse. Si, c'est ça, ilist spawner. Ok. Voilà. Donc lui, c'est ilist spawner de base caractère. Ok. On va pas s'embêter. On va faire un contrôle point virgule implémenter interface. T'aurais pas pu te mettre bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà notre ennemi spawner. Il va utiliser le ennemi spawner. Donc là, il dit hey, j'ai besoin d'un ennemi spawner. Region constructor. On va faire un setor. Setor. On va dire j'ai besoin d'un enemy spawner de base caractère. S'il te plaît, spawner. Donc là, c'est le spawner. One spawner. Voilà. Faire un contrôle point virgule de. On va récupérer le champ. Non. Super blague. Ok. Fields. On descend ça. On fait entrer. Et on y va. Voilà. Et donc là, ben, on va en générer n. Pour l'instant, on va fixer la valeur à 10. Mais après, l'idée, c'est d'aller en chercher en settings. Donc, get to do. Get value from settings. JSON settings. Donc ça, on le verra un tout petit peu plus tard. Ok, donc là, on y va. On va dire, on va prendre la valeur private read only nb items to spawn. Et là, après, on verra. Il y a plein de moteurs qu'on pourrait faire. Par exemple, on pourrait faire un système qui... il y a 10 éléments, mais au bout d'un certain temps, il y en a encore qui respawn. Et puis, suivant le nombre, il faudrait qu'on respawn, qu'il n'y en ait pas toujours aux mêmes endroits. Parce que là, en fait, on va faire un système de random. Mais en fait, le random donne que, bah, statistiquement, on peut trouver 2 éléments au même endroit. Donc, on va devoir améliorer un peu ce système-là pour après le construire. Mais vous voyez, avec cette idée-là, on peut en construire autant qu'on veut. Donc, c'est ça qui va être intéressant. NB, voilà, read only, int, il manque quand même. On va dire qu'il y en a 10 pour l'instant. Voilà. Et donc on va faire for i bidi 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 jusqu'à donc this.nb item to spawn. On y va. On va prendre notre liste de base corrector. Liste, voilà. On va renvoyer cette liste. Return list. Ok, tiens, c'est le moment de révision. Quels sont les moyens qu'il y a de faire quels sont les moyens pour faire des collections en .NET? Question pour toi, question pour vous.
c'était au moins 3 possibilités de faire des collections. Donc de pouvoir ajouter des éléments dans une sorte de collection, hein, genre tableau. En dehors du tableau, hein, quelles sont les 3 autres possibilités pour faire? Vous en avez une qui est face à nous. Hein. Quelles sont les 2 autres? Il y en a d'autres encore. Hein. Citez-en moi, si vous pouvez arriver jusqu'à 5, ça sera cool. Ok, on y va. Ta-ta-dam. Ok, on y va. Donc on va faire une liste. On va renvoyer notre liste. Et le but, en fait, ça va être de créer notre ennemi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aléatoirement. On va prendre un ennemi. Et puis aléatoirement, on va prendre un autre. Hein. On va faire un sur 2. Et on verra les règles par la suite. C'est ça qui est important maintenant. Nos modèles, ils sont où nos modèles? Application models, voilà. On va prendre des caractères, on va prendre les ennemis. Et on va prendre un orca ou un urukai. Donc là, on va prendre un i ennemi. I ennemi. Ennemi. Oui, mais ça va pas l'avoir. Et on va prendre un base caractère. Pour me faire dire un i caractère, en effet. Je pense que ça sera encore mieux. Ouais, on va changer ça. On va prendre un i caractère. I caractère, i caractère, i caractère. Ah, quelque chose n'est pas d'accord. C'est pas bien, je fais un peu trop vite. Oui, bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je fais trop vite, j'étais un peu gourmand. On va voir ça après. Donc on va prendre un base caractère. On va dire ok, c'est un caractère. On va faire un this.list, non, list.add. Add de caractère. Voilà. Là, tu vas pleurer parce que je ne l'ai pas seté. En effet, hein, il est pas nul. Il est rien du tout. Donc par contre, si je mets nul ici, je peux. Mais il me dit attention, il est nul. Ok, s'il est nul, tant mieux. Donc là, on va essayer de créer notre caractère et on va faire un petit système de random. Alors pour le random, on va préparer un random. Private static. Il a lu ce que j'allais dire. C'est quand même fou, ça fait peur. Hein. C'est quand même fort. Mais logiquement, spawner, random, voilà le lien. Donc là, on va prendre un random. Donc là, c'est un statique, donc random. Point next de, on va dire on peut dire entre 0 et 10. Hein, entre 0 et 10. 0 et 10. Int next items. Et là, pareil, on peut aller super loin. On pourrait se dire, tiens, on va faire une fabrique de Orca ou de Urukai. Et suivant la valeur qu'on donne, ça va être l'un ou l'autre. Hein, ça évite de faire ça, en fait. Ça évite de faire un switch. Donc, c'est cette idée-là. Donc là, on va faire if c'est inférieur à 5. If next item est inférieur à 5. À ce moment-là, on va faire un base. Donc, caractère reçoit caractère. Caractère reçoit new. Donc, on va faire Orca, par exemple. Donc l'orca, qu'est-ce qu'on a à faire ici, on va mettre un name, donc on va faire orca. Et on va faire de l'interpolation même. Et après, on pourra chercher dans une base de données. Hein. Ok, on y va. Toulouloup. Accolade de i. Orca. Il nous faut notre caractère displayer. Ah, tiens. Et voilà, c'est là que ça va être un données intéressant, parce qu'il nous faut quand même le créateur ici de notre ennemi, parce qu'autrement, on va être bloqué. Donc il nous faut rajouter notre caractère. Sinon, en fait, on va être dépendant de quelque chose. Donc on va faire ici en pause. On va ici faire un fabrique. Oui, on faisait un fabrique ennemi. Comme ça, on récupère notre caractère displayer. Eh bien, on va faire pareil sur l'ennemi. Ok. Donc ici, on va faire un fabrique ennemi. Public fabrique. Region public methods. On pourrait faire donc une interface totalement générique sur le create. Hein. Donc create one. On renvoie ici. Donc on va faire un public base caractère create one. On va voir ce qu'on va dedans. Donc on va faire, on va dire surtout donc il y a une value. Donc pour l'instant on pourrait faire quoi? On pourrait faire un type d'ennemi. Donc public ennemi. Ennemi. Enum. On va voir donc ennemi type par exemple.
Et on pourrait faire Urukai et Orca, etc. Yes, donc là on va se mettre là, donc on va faire ennemi type. Et donc là, type. Et donc là pareil, on pourrait faire une construction if. Donc là c'est ici qu'on a le droit au if. Moi je dis toujours c'est dans les fabriques qu'on a le droit au if. If tp n'est égal à Urukai, return de new Urukai. Uksasekai. Super. On prend le name. Donc là, on va faire interpolation. On va prendre le name quand même. Je pense que ça nous évitera. String name. Voilà. Name. Et il nous faut un caractère displayer. Donc un i-caractère displayer. Donc le plus simple, c'est d'aller là, de récupérer mon caractère displayer. Voilà. On y va. Et puis je vais mettre là. Caractère displayer. Voilà. Et else if. Else. Return new Orca. Oh là là, il a tout compris. Hein. Voilà, c'est où tu pleures. Ah, c'est là. Donc là, on va prendre notre caractère. Ah oui, parce qu'il y avait une parenthèse de trop. On va prendre donc du coup notre Orca. On va faire. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est l'idée, c'est qu'on va les récupérer dans notre injection, notre ennemi spawner. Ah, c'est vrai que là, on l'utilise là. C'est tellement les réflexes que j'ai de partir là-dessus. En fait, il n'y a même pas besoin de le récupérer. On va changer ça. Il n'y a plus besoin, ça. On va le mettre là. Ça nous sert juste, donc il n'y a plus besoin de ce constructeur. C'est tellement l'habitude. Ah, c'est encore ancré. Hein. Ok, et il nous faut notre fabrique ici. Donc on va la prendre dans notre enemy spawner, enemy the spawner. On va prendre ici notre fabrique main character. Voilà. Et donc ici on va pouvoir construire notre main character. Point create one avec donc on était à $orca accolade i. Ça sera très bien. Et c'est tout, puisqu'en fait on l'a passé en haut, ça qui est génial. Et donc là, si notre create one, c'est pas main caractère, c'est fabrique ennemi. Fabrique ennemi. Oh là là. Fabrique ennemi, voilà, ça sera quand même mieux. Ok, ça faut le virer. Et donc, voilà, et il nous faut virgule. Non, c'est le type avant, d'accord. Fut. Orca. Voilà. Et pareil, on aurait pu le faire dans la fabrique en fait, c'est la fabrique qui faisait. Ça a décidé qui est la responsabilité. Pour moi, c'est l'ennemi spawner qui décide de la règle. Else. Pour l'instant, on va faire ça, puis après, on fera un moteur un peu plus élaboré. Voilà, et là, on va faire donc du coup Urukai. Urukai. Voilà. Urukai. Youpi. Donc là, on a notre caractère. Ce qu'il va falloir en fait après, c'est le spawner ce caractère. Hein, et donc, c'est ce qui nous reste à faire. Et on aura fini cette belle étape. Donc là, notre spawn sur notre... ça va être quoi? Il faut que j'ajoute mon caractère. Donc grid, c'est un peu le même système. Hein. Grid, quasiment. Hein. Grid, ici, add caractère, on va rajouter notre item. Ok. Et il va nous falloir une... On va voir si ça marche. Item.set default position. Ouais. En gros, les deux spawners, on peut se poser la question de l'intérêt. Hein. Pour moi, c'est le même spawner. Mais bon, on va essayer ça, puis on va voir. Je vais faire un to-do refacto ici. To-do refacto.
Après, toujours, hein, les to-do, rappelez-vous, s'ils ne sont pas mis dans un système de suite ticket, ils seront totalement oubliés. Clairement, on les verra, on se dira oui, plus tard, plus tard. C'est très dur d'être rigoureux là-dessus. Moi, je me force toujours à les faire après, mais vous allez voir que durant ces sessions-là, on peut l'oublier ensemble. C'est pour ça que normalement, on le met dans un système de ticketing, genre GitLab, c'est quand même mieux, ou GitHub. Surtout pas Jira, et clin d'œil à tous ceux qui doivent subir Jira, et l'idée en fait c'est comme ça de temps en temps de se faire une dette technique, vous prenez le label sur GitLab, hein, le label qui va être dette technique et vous les passez tous. Vous faites une petite session comme ça d'une ou deux journées, ou alors durant vos phases de travail, vous voyez qu'ils sont liés, et puis suivant les mêmes labels, ah tiens il y a une refacto là, ou une dette technique, je le fais. Refacto enemy spawner is the same of is the same of is like, oui je like, c'est très bien, is like main character spawner. Voilà, donc on pourra en faire un qui prend les deux, suffit en fait, faut qu'on ait celui-là quoi. Yes, donc là on a notre spawner, one spawner, et en fait du coup maintenant on va aller spawner notre ami ici spawn. Et donc ce qu'il va falloir pour le spawn, c'est qu'on va spawn notre item, notre caractère, là. Et on va avoir notre grille qui est là. Et ce qu'il faut, c'est lui spawn une position aléatoire. Aléatoire, c'est pas loin de Louda, si vous connaissez. Deuxième super blague. Ok, on y va. Et en fait, on va le spawn là-dedans. Le risque, comme je disais, c'est que là, nos personnages, nos ennemis vont pouvoir spawner un peu n'importe où. Mais bon, dans une première V1, je trouve que ça serait sympa. Puis après, vu que de toute façon, c'est un spawner, on peut l'améliorer, ce spawner. Hein, on pourra en faire un deuxième liste spawner qui serait plus élaboré, etc. L'essentiel, c'est surtout de créer vraiment un faible couplage entre tous les systèmes. Donc là, on va aller définir la nouvelle position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une region internal methods. On va faire un private vector 2D get new random position from grid. Ok, hop. Pour l'instant, on fait ça. Là, il pleure de toute façon, donc on ne pourra pas compiler. Et là, on fait un this.blabla. De toute façon, on a notre grille. Ah oui, il faut qu'on passe la grille. Main grid. Voilà, et on va passer la grid. Voilà, ce sera pas mal ça, non? On est bien. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir. Donc on a notre random qui est là-haut. Notre cher ami random que nous allons utiliser. C'est parti, on se rapproche de la fin. Donc là, on va prendre un random de x et y. Mais par contre, il va falloir définir les limites de notre x et y. Donc là, on a NB row, NB colonne. Ce qui serait génial, en fait, c'est de les renvoyer. Parce que autrement, moi, je ne les connais pas. Soit j'utilise les cells, soit j'utilise... Donc on va faire un public int nb rows. Et on va renvoyer nb rows. Et normalement, s'il est, c'est sympa. Oh, il a tout compris. Il est très intelligent, cet antilicone. Ok. Ok, on y va. Donc on va construire ici int x position x this.random. Non, random. Random. Point. Next de 0, virgule. C'était quoi? Main grid. Grid. Point nb row. Plus 1. Parce qu'autrement, en fait, il n'inclut pas la dernière colonne. Mais le risque, c'est qu'on parte à 0. On va tenter ça. Ok, on va faire la même chose avec nb columns. Y. Et nous allons retourner un return new de notre ami x position y. Et voilà, on a fini. C'est pas mal, non? Ok, pareil, on pourrait aller encore plus loin. Pour vous dire, on pourrait aller plus loin. On pourrait créer un système de randomizer. Un randomizer qui va être le position randomizer. Qui en fait n'est pas du tout lié au spawner. Donc en fait, le spawner pourra avoir en fait un randomizer qui dit comment spawner la position. Et donc du coup, l'ennemi spawner n'a pour but de créer et après va dire ok, toi positionne, moi je sais pas comment faire, donc donne-moi une position puis après je le fais. Comme ça en fait ça permet d'avoir un système qui est indépendant de la grille, vous voyez, donc on peut aller vraiment très très loin sur le moteur. C'est toujours créer faible couplage en fait, hein, toujours pareil. Ok, on a notre enemy spawner, et ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre enemy spawner, create enemies spawner,
spawner. Alors, je suis allé voir sur la définition, la définition de spawn. Hein. Je l'ai en tête, mais c'est assez marrant. Hein. Je vais voir par vous-même. Ok, on va dans notre game. On a notre spawn. Et en fait, bah, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre enemy, the spawner. Et je pense que 1, 2, 3, 4, ça va. On n'est pas trop, c'est pas trop énorme. Donc ici, on va faire un enemies i spawner. Spawner de... Non, c'est spawner. C'est liste, je crois que ça s'appelle spawner. Ouais. On va prendre donc du coup de base character. Enemy the spawner. Voilà, c'est le moment de vérité, on se rapproche de la fin en plus. Hein. Le stress. J'adore ce genre de petits moments. On va faire ça pour en faire spawn. Et on va dire this.mainGrid. Et voilà, et ici on pourra même fixer un système aléatoire. Alors qu'est-ce que tu me dis ici? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Bah normal, parce que je t'ai rajouté dans la liste. Donc au démarrage de mon console, maintenant je peux décider quel est mon spawner, sans créer un fort couplage entre tous. Ça qui est génial. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout ce système-là parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de choses à passer, il y a beaucoup d'informations en fait à injecter, etc. Mais en fait, ça crée un moteur qui est complètement faiblement couplé. Le but, c'est vraiment ça en fait, hein, de se dire ok, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce que je veux pas être dépendant, qu'est-ce qui est ma responsabilité, qu'est-ce qui n'est pas ma responsabilité, et qui va faire quoi. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Le pattern expert, faible couplage, forte cohésion. Tout ça, ça doit toujours régir tout le développement en fait. Hein. Vous voyez, on peut même aller en plus très très loin, mais toujours Kiss et Yagni, hein, aussi en limite. Et puis on itérera. Et avec des tests unitaires, normalement quand on fait du TDD, ça s'itérera tout seul. Donc là, je vous le montre pas, mais j'ai un développement TDD dans ma tête. Oui, oui, je suis un peu toqué. Mais c'est cette idée-là. Ok, donc là, on va définir notre main spawner. Ben, on va faire pareil ici. On va faire donc enemies spawner. Enemies spawner, on va faire un new. Ce qui est génial avec le new, c'est que il va me demander de passer sur le spawner enemy. Donc là, pareil, je peux faire un new enemy spawner. Et l'ennemi spawner, il y aura besoin de plus. Par contre, là, j'ai besoin de la fabrique enemy. Ben, j'ai juste besoin de faire un new. Alors, dans mon new, c'est qui est génial, il me faut un caractère displayer. Donc là, pareil, quel caractère displayer je vais avoir. Voilà, ok. On va aller revoir ça. On va aller mettre ça déjà. On va mettre null. Non, 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 non. Null, déjà. On va lui passer. Ok, on est bientôt à la fin. Waouh, putain. Punaise, punaise, on arrive à la fin. Je vais pouvoir réussir au moins cet objectif-là. Il me reste à chercher mon caractère, mon displayer. Donc, on va aller voir mon main caractère console displayer. Je vais mettre ici. Je vais vite faire regarder où il est. Et j'ai un ennemi console displayer. Le voilà. Ennemi console displayer, c'est lui. Voilà. Hop. Donc ici, il suffit de faire un new console displayer. Ah, dans mon console displayer, qu'est-ce qui pleure? Ah, tu pleures pas de... Ah non, c'était fabrique. Ah oui, c'était ça. C'était un new de... Voilà. New. Ok. Voilà. Alors, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Par contre, vous voyez, le problème des new c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus un new. Ok, parmi les machins, ça fonctionne pas. Et oui, parce que j'avais fait mon test ici. Donc, bah, ce qui est génial, c'est qu'il suffit de reprendre tout ça. Chut, on s'embête pas. Dans notre test ici. Puisque c'est la même chose. Voilà. Et tu vas arrêter de pleurer. On teste ça tout de suite avant de vous quitter. Et normalement, on doit avoir 10 ennemis qui vont spawner. J'espère que ça va fonctionner. J'ai pas fait du tout de test, qui est pas du tout bien. N 25 10 1983. Après, toi aussi. Ah bah oui, j'ai mis N. Et voilà, ça fonctionne bien. Bon verrou. FR. 25 10 1983. Ok, nouvelle partie. Oh là 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 là. Et voilà, je vais me déplacer et je vais voir mes ennemis. Trop bien, non? Ça y est. Donc après, comme je vous disais, l'idée c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Et là, ils ont été aléatoirement placés. Mais il est tout à fait possible en fait que je me déplace, sur un où j'ai plusieurs caractères. Donc on verra si on choisit ça ou pas. Ou autrement, on fait un système itératif qui est tant que... faut que j'enlève mes cellules qui ont déjà des personnages. Voilà. Mais on peut se dire, tiens, à un même endroit, il y a eu spawn de 2 monstres. Il faut imaginer des petites zones de placées sur notre terrain. C'est pas obligé que c'est une zone unique. Hein, ça peut être une grande zone qui à l'intérieur il se déplace.
même si on le représente sur du 1, du 1. Donc bah, moi je vais me déplacer, j'ai pas le combat, mais regardez, si je vais à droite, je vais aller rencontrer, voilà, mon SXS, voilà. Et là je l'attaque, combat. Donc là normalement on va devoir voir, c'est ce qu'on voit la prochaine fois, fight. Et là on va voir une petite scène de combat tour par tour, tout, jusqu'à temps que je meure. Voilà. Bon, ça sera un système, on va le voir juste comme ça. Et après, bah, ce qui va être sympa, c'est qu'on pourra changer de système de deathmatch amélioré, avec l'idée de pouvoir choisir ses potions, etc. Bref, il y a plein de choses à faire. On n'a pas fini, hein, mais on voit plein de notions comme ça autour de C Sharp. Et je rajouterai bien sûr toute la partie, donc je disais settings, base de données. C'est ce qu'on fera aussi sur les prochaines fois. Merci de m'avoir suivi sur cette session, c'était cool, on a réussi à se rapprocher voilà, de lancer notre partie, vous voyez, ça prend pas mal de temps, et bien sûr, dans une formation sur 5 jours, on n'a pas le temps de tout faire ça, hein. J'attends jamais ça d'une formation 5 jours, c'est impossible, avec toutes les notions qu'on va apprendre, et toutes les notions qu'on doit voir, travailler, en exercice pratique, en boss, etc., non, c'est pas possible. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut se dire, bah, hey, voilà vers où je peux aller, vers où je peux travailler, avec ma façon de faire, ma façon de coder, mais voilà, vous avez une indication. Allez, on continue, on se retrouve la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous souhaite du bon code, je vous souhaite une belle curiosité. À très vite. Ciao, ciao.